Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. L'évangile d'aujourd'hui est surprenant. C'est Jésus lui-même qui nous dit « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le. Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la. » Ces paroles sont dures et violentes, mais le sont-elles vraiment? Non. Ces paroles de Jésus nous invitent à la radicalité, à ne pas pactiser avec le mal sous aucune considération. Le péché, c'est grave. Il peut nous conduire dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. Le Seigneur veut notre bonheur éternel et nous invite à couper l'arbre du mal à la racine. Ici, la racine, c'est l'œil, c'est-à-dire nos sens qui éveillent le désir en l'homme et inclinent son cœur vers ce qui est convoité. Ici, c'est une femme, mais cela pourrait être un objet ou un plaisir. Comment ne pas penser à Ève, qui a été séduite par les paroles du serpent et qui a convoité le fruit de l'arbre défendu et l'a pris, détournant son cœur de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Ève a péché par son œil et par sa main. L'œil est l'organe de la vie, de la vue. Dans la Bible, voir et croire sont intimement liés. Ève a abaissé son regard vers le sol. C'est ainsi qu'elle vit le serpent. Mais Dieu nous appelle à lever notre regard vers le ciel, vers lui. Ainsi pour Abraham, qui désirait un fils de Sarah, dans l'attente de la réalisation de la promesse, Sarah élabore un plan tout humain, mais cela amène plus de difficultés que de joie. C'est alors que Dieu invite Abraham à sortir de sa tente et de lever les yeux vers le ciel et lui réitère sa promesse. Quelque temps après, Sarah tombe enceinte et naît Isaac, le fils de la promesse, de qui naîtra un peuple nombreux. C'est ainsi que, d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer. Hébreux 11:12. Ne sommes-nous pas invités, comme écrit dans l'Épître aux Hébreux 12:1 et 2, à rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus. La foi nous fait lever les yeux vers Dieu et fixe notre regard sur lui, et surtout sur notre modèle, le Christ. Comme il est écrit au livre des Nombres 5:39, « Ne pas suivre les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous ont conduit à vous prostituer, mais
à écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. La prostitution et l'adultère commencent avec les yeux. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Matthieu 5, 28. Alors que le cœur pur voit Dieu en tout et en tous. L'œil d'Ève s'est détourné de Dieu, son cœur aussi, et ainsi sa main s'est tendue vers le mal. La main exprime le faire, l'agir. Elle est faite pour se tendre vers l'autre, pour accueillir, aider et soutenir. Mais elle peut, hélas, se tendre pour prendre, acquérir, s'approprier les biens au lieu de les recevoir de Dieu et de les partager avec les autres. La main peut s'agripper aux richesses matérielles, aux satisfactions des désirs immédiats et égocentriques, sans tenir compte de l'autre. Les mains de Jésus se sont tendues pour sauver. Quel lien entre l'Évangile et la lecture du livre des rois? Aussitôt qu'Élie entendit la brise légère, il se couvrit le visage avec son manteau. Alors, il entendit une voix. Les yeux peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu, d'entendre sa parole. En effet, la vue peut nous tromper et nous inciter à pécher en nous conduisant à désirer ce qui est mauvais pour nous. C'est pourquoi, 2 fois par jour, le juif fidèle se couvre les yeux afin de faire abstraction de ce qu'il voit pour mieux entendre Dieu qui est comme une brise légère et vivre selon ses commandements. On sait que Dieu est là dans l'événement, mais savons-nous entendre ce qu'il nous dit? Ne nous laissons pas distraire à droite et à gauche par l'éphémère. Attention, car tu risques de te prostituer ou de commettre l'adultère avec des idoles qui éloignent ton cœur de Dieu. D'où l'importance de purifier nos yeux en ne regardant ni ne lisant n'importe quoi, et d'apprendre aussi à se détacher des biens de la terre qui accaparent notre cœur et le détournent de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Seigneur, garde mes yeux fixés sur toi, afin que mon cœur demeure toujours attaché à toi et à ta volonté. Seigneur, ouvre mes mains, afin que je puisse accueillir tout ce qui vient de toi, et apprends-moi à tendre la main à mon prochain avec compassion pour lui faire du bien. Amen. Au revoir et à la prochaine.